Tout à l'heure, non. Ah, test micro. Ici. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incrié et l'incontesté, l'incontestable créateur, le puissant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont la garde de ce monde ne lui coûte aucune peine, le puissant, le digne de louange, exalté soit-il, le seul qui mérite l'adoration, en dehors de qui toute adoration mène à la ruine, et celui par qui toute adoration mène à l'émergence spirituelle et au salut éternel. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Avant de pénétrer dans votre demeure, je tiens à vous saluer par la salutation qui transcende toute barrière linguistique et qui trouve son importance, peu importe dans la notion du temps, peu importe le moment, le lieu où il est employé, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis votre frère Ismaël Aka de la DDR. Aujourd'hui, nous sommes au rappel hebdomadaire de la DDR, précisément à Yopougon Fidayo. Nous remercions tous ceux et celles qui font le déplacement, qui se déplacent depuis, qui laissent surtout ce qu'ils ont à faire pour venir écouter le message d'Allah. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas évident, mais on vous remercie. Seul Allah subhanahu wa ta'ala pourra vous récompenser pour tout ce que vous faites. Ainsi, ceux qui nous suivent un peu de partout sur les réseaux, qui commentent, qui like, qui partagent, que Dieu aussi vous bénisse depuis votre position respective. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il est important pour nous, avant tout propos, ou encore pour pouvoir parler aux musulmans ou aux croyants, de commencer déjà à leur présenter ou commencer déjà à leur faire le rappel. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le rappel, il profite à ceux qui croient. Il profite dans le sens où lorsque l'âme du croyant écoute un rappel, l'âme se réforme et l'âme grandit en connaissance, l'âme grandit en spiritualité. Alors nous implorons votre personne, votre illustre personne et notre modeste personne à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Allah est le seul Dieu qu'on doit adorer. Il est le seul Dieu pour qui nous avons fait ce déplacement. Il est le seul pour qui nous sommes rassemblés aujourd'hui. Il est le seul pour qui nous prenons ce micro, au nom de qui nous prenons ce micro. Il est le seul de qui nous allons parler aujourd'hui, le maître de l'univers. Alors, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce, qu'il facilite, qu'il dénoue le nœud de ma langue pour que vous compreniez le message qui va être propagé aujourd'hui. Et que cette prise de parole vous soit bénéfique
et profitable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les frères et sœurs, toujours dans la lignée ou encore dans la rééducation spirituelle des musulmans, dans l'information, dans la formation à l'adoration d'un véritable Dieu Allah, nous avons aujourd'hui choisi, comme vous le savez, le jeudi passé, on a essayé encore une fois de plus d'informer nos frères à avoir l'importance, à comprendre l'importance d'avoir le tawhid dans notre vie. C'est quoi le tawhid? Beaucoup entendent parler, en vérité ils ne savent pas c'est quoi. Le tawhid, c'est un concept que le croyant adopte. Dans ce concept-là lie l'individu, la créature au créateur, de par son adoration unique, véritable, sans associer avec qui ou quoi que ce soit. Et quand on dit que nous on est musulmans et qu'on consomme et on manifeste le tawhid, cela ramène à dire que on ramène tout vers sa seigneurie, on ramène tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. À lui les plus beaux noms, à lui nous ramenons toutes nos inquiétudes, toutes nos quiétudes et tout ce que nous avons de bien, nous le ramenons à Allah. Tout ce qui nous arrive aussi de mal, nous le ramenons aussi à Allah. Nous on dit que c'est Allah seul qui connaît les choses, même dans les lieux les plus secrets, dans les lieux les plus sombres. Et c'est à lui seul que nous vouons un culte exclusif. Voilà pourquoi 5 fois par jour, on a décidé, par l'entremise de notre prophète sur ordonnance d'Allah, nous en tant que musulmans, d'adhérer à ce système qui nous permet, nous en tant qu'individus, de venir se prosterner chaque fois devant notre Seigneur à des moments bien déterminés, à des moments bien précis, pour lui montrer à quel point on est soumis à lui, à quel point on décide de marcher avec lui, à quel point on décide de l'adorer lui seul. Alors rien de ce monde ne nous amènera à dévier de cette voie-là. C'est-à-dire en dehors d'Allah, nous on n'adore pas quelqu'un d'autre, on n'adore pas quelque chose d'autre. Parce que nous savons qu'en dehors d'Allah, toute adoration n'est que ruine et perdition. Il n'y a pas quelqu'un qui adore, qui se dit croyant, qui n'adore pas Allah, qui est bien guidé. Peu importe l'importance que la personne peut te donner de manière éloquente ou physique, ou encore financière ou je ne sais quoi, si son adoration n'est pas vouée exclusivement à Allah, cette personne-là est dans l'égarement, est dans la perdition. Quels que soient les débats qu'on aura, quels que soient les rappels qu'on aura, quelles que soient les prières qu'on fera, si notre croyance, si notre adoration n'est pas dirigée vers l'être suprême, toute adoration en dehors de ça n'est que vaine parure. Voilà pourquoi Allah dans le Coran, il a incité les hommes à méditer sur la création. Il a donné des indices pour que les gens ne se perdent pas. Il dit dans le Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre, vous allez y trouver maintes contradictions. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si les cieux, s'il y avait d'autres divinités en dehors de lui, dans les ciels et sur la terre, vous allez constater qu'il y allait avoir du désordre. Au fur et à mesure que les jours allaient passer, il y allait avoir du désordre. Parce que imaginez-vous qu'un jour, le Dieu qui a créé le ciel et puis le Dieu qui a créé la terre décide de se confronter ou de s'affronter. Imaginez le désordre que ça va créer. Imaginez s'il y avait un Dieu qui contrôlait le soleil en dehors d'Allah et que ce Dieu-là voit qu'on ne l'adore pas, il se fâche, il décide de ne pas faire venir le soleil. Imaginez un monde où il n'y a pas de soleil, un monde où il n'y a pas de nuit, un monde où il n'y a pas des étoiles. Parce que si ces entités-là, ou même si ces créatures-là avaient des dieux qui les avaient conçus en dehors d'Allah, Allah dit dans le Coran que chacun allait se réclamer de ce qu'il a créé. Et chaque divinité allait se vanter de ce qu'elle a créé. Mais comme il n'y a pas deux capitaines dans le bateau, comme le soleil se lève et se couche jusqu'à son terme fixé, comme le vent ne cesse de souffler, comme la terre ne cesse de se mouvoir après que la pluie soit tombée sur elle, comme la pluie tombe à des moments bien définis et que c'est une seule entité qui l'ordonne, voilà pourquoi tout circule dans la paix, tout circule normalement, tout vient normalement. Parce que c'est Allah seul qui est le Dieu qui gère tout ça. Il n'y a pas un autre en dehors de lui.
il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Et ça, c'est ce que nous avons accepté. C'est ce que nous avons compris. Voilà pourquoi nous on dit que notre Dieu, il est capable de tout, mais il ne fait pas tout. Dans quel sens nous le disons? Notre créateur des cieux et de la terre, lui qui a créé toutes choses, il nous dit et il nous fait comprendre que lui, il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Et que quand il crée, c'est pour un but. Et quand il a créé ce monde-là, il a mis quelqu'un en tant que vicaire pour profiter des bonnes grâces de ce monde. C'est-à-dire pour bénéficier du vent, du soleil, de la pluie, de la nourriture, etc. Il a fait ça pour l'homme. Il a même créé les animaux pour que ces animaux-là soient assujettis à l'homme. Donc lui, qui étant le créateur de tout ça, il ne peut pas être besogneux. Dans le sens où ce Dieu-là ne peut pas ressentir le désir de venir dans ce monde-là pour profiter ou pour prouver quoi que ce soit à la créature qu'il a mise sur la terre pour profiter de ses bonnes grâces. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne peut pas venir sur la terre et profiter de ce que lui-même l'a créé parce qu'il n'a pas besoin de ce qu'il crée. Donc ceux qui adorent un Dieu qui est venu sur la terre, qui a eu besoin, j'ai entendu les propos d'un homme qui disait que si vous adorez un Dieu qui n'est pas capable de tout, ou qui ne fait pas tout, ce Dieu-là est un faux Dieu. Si vous adorez un Dieu qui n'est pas capable de manger, c'est que vous n'adorez pas le vrai Dieu. Je me suis posé la question, mais attends, quel est le désir? Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller manger? Ce qui pousse l'homme à manger, là, déjà c'est un état, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un manque. C'est quand tu en manques de quelque chose, surtout dans la partie ventripotale, et que ton ventre a besoin de quelque chose. Parce que quand Dieu crée, il veut que ton ventre soit, il y ait quelque chose qui rentre à des moments précis, qui sorte quelque part d'autre. C'est le besoin du corps, c'est le besoin de la créature. Donc c'est l'homme qui a faim qui va manger. C'est parce qu'il est besogneux. Quand il mange là, c'est parce que son corps essaie de se mouvoir, essaie de grandir, il essaie de développer son corps. Mais quand Dieu lui vient manger, parce qu'on veut qu'un enfant mange bien pour avoir une bonne croissance, pour qu'il ait des vitamines A, vitamine B, vitamine C. On veut que l'enfant grandisse en toute sagesse. On lui donne certaines choses pour qu'il puisse acquérir la connaissance. On lui fait manger les bons plats, pour qu'il ait peut-être un bon thé, pour qu'il ait une belle forme. Ça, c'est le besoin de la créature. Maintenant, quand Dieu vient sur la terre, lui-même qui crée la nourriture, quand il a besoin de manger parce qu'il a faim, quel est le message qu'il veut nous transmettre? Et quel est le message qu'il va nous transmettre? C'est pour ça que nous disons, ce Dieu-là, qui vient sur la terre, qui est besogneux de sa création, n'est pas le véritable. Parce que le véritable n'a pas besoin de sa création. Parce que lui-même, il a fait ça. Lui-même, il a envoyé des êtres humains sur la terre pour bénéficier de ses grâces. Et parmi ces êtres humains qu'il a envoyés, il a choisi d'autres comme étant des prophètes. Et certains comme étant des rois, etc. Et c'est dans cette ligne-là qu'il les a ordonné quelque chose de très important. Il dit aux prophètes qu'il envoie, il choisit parmi les hommes des gens assez spéciaux qu'il a nommés, qu'on les appelle des messagers ou des prophètes, à qui il adresse son message pour que ces gens-là puissent transmettre ça au peuple. Eux allaient tout, connaissant le Dieu qui leur a envoyé, de former les gens, d'adorer ce Dieu-là uniquement, et de craindre le jour où il va reprendre notre âme et que nous allons répondre des actions que nous avons posées sur terre. Le jeudi passé, on a vu l'histoire d'Abraham, qui était l'un des champions du Tawhid, du monothéisme pur. L'un des pères, on va dire de la croyance, ou du monothéisme, qui appelait les gens à venir adorer Dieu seul. Mais après lui, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont succédés dans le temps et dans l'espace, qui sont venus annoncer ce même message. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu envoie autant de prophètes, autant de messagers, pour venir parler de sa part, pour venir exhorter les gens à vouloir le craindre et à l'adorer lui seul? Pourquoi? Alors cela nous amène à réfléchir, à déduire que
Parce que la base, l'un des points les plus importants pour un être humain, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un être humain bien guidé, il n'y aura pas un être humain qui va mourir en toute quiétude s'il n'a pas la ilaha illallah dans sa bouche et dans son cœur. C'est-à-dire si toi tu meurs, que dans ta vie sur terre, tu as passé ta vie à avoir de l'argent, mais tu es mort sans avoir adoré le véritable Dieu, sans avoir adoré Dieu uniquement. Si tu meurs dans cette position-là, une mort sans l'adoration de Dieu, là, Dieu démontre que, c'est-à-dire que ta mort sera une grande perte. En plus d'être une perte physique, elle sera aussi une perte spirituelle. C'est-à-dire que jusqu'au jour de la résurrection, toi ton âme est finie comme ça. Voilà pourquoi on dit, même le dernier des humains qui meurt avec la peur de Dieu dans son cœur, l'adoration de Dieu dans son cœur, même le dernier, je dis bien le dernier des croyants, il meurt dans l'adoration d'un Dieu unique, il meurt, il va au paradis selon le Coran. Mais s'il fait le contraire, il meurt avec beaucoup de connaissances, mais avec zéro monothéisme, zéro tawhid, il meurt, il va en enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'un homme doit mourir avec l'adoration de Dieu dans son cœur, avec l'adoration de Dieu dans sa bouche et dans ses actions. C'est pour ça qu'on dit faites attention. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous détourner de l'adoration de Dieu. Donc on va vous raconter une histoire qui est coranique. Et je remercie tous ceux et celles qui me contactent, me disant de faire le rappel beaucoup sur les histoires du Coran parce que ça sert beaucoup aux gens. Parce que le Coran est le livre par essence et par excellence qui a donné la globalité du message et qui a parlé des choses essentielles en ce qui concerne la croyance. En dehors du Coran, il n'y a pas un autre message encore qui pourra te guider si vraiment tu cherches la voie de Dieu. Et dans le Coran, on a une histoire. On a plein d'histoires, mais on va prendre une histoire aujourd'hui sur laquelle on va se focaliser. Une histoire dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements. Une histoire dans laquelle il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses profitables pour nous. Le jeudi passé, c'était sur Abraham. Ce jeudi, on va développer sur un prophète qui était en même temps roi qu'on appelait Salomon. Ou encore Suleiman. Dans la sourate 26, ils vont nous raconter une histoire très intéressante. Mais pour ceux qui ne savent pas qui était Salomon, je vais vous expliquer. Parce que si tu as la paresse de lire le Coran, si tu ne fais pas l'effort d'aller te recharger, ta bactérie spirituelle de par le Coran, franchement je me demande comment tu vas vivre sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran que ceux qui se détournent de son rappel mèneront une vie pleine de gêne. Donc souvent les frères, allons-y lire le Coran souvent. Avec un peu de temps, quand on a fini TikTok, on a fini Facebook, on a fini WhatsApp, on a fini Instagram là. Allons-y aussi regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Ça va nous permettre de mener une vie paisible aussi. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas tous les imams qui vont nous expliquer. Nous-mêmes là, à la lecture de certains versets, on va comprendre un peu. Dieu va nous aider à comprendre. Alors on va lire le verset. Je vais vous raconter l'histoire qui est déjà coranique. Il s'agissait d'un messager de Dieu, d'un prophète qui était en même temps roi qu'on appelait Salomon, qui était très riche. Dans certains récits, lorsque Dieu va l'apparaître, Dieu va lui demander, Dieu va lui dire, propose-moi, dis-moi ce que tu veux. Imagine-toi, tu es chez toi à la maison. Et puis un coup comme ça, on dit, voilà, peut-être il y a un ange qui t'apparaît, il dit, lui vient de la part de Dieu. Et Dieu dit de venir te demander, de dire ce que toi tu veux, lui te donne ça en même temps. Hein, imaginez-vous, hein, en 2025 là. Imaginez qu'en 2025, tu es assis chez toi, il y a un ange qui vient. Il dit, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui m'envoie. Il dit, fais ton vœu. Dis-lui ce que tu veux, il te donne ça sur le champ. Tu as demandé quoi? Non. Milliards. Non.
Maison, voiture, femme, l'argent, tout. Claire. Hein? Je suis sûr que les supporters des Real vont demander victoire. Mais vous avez menti. Les supporters des Real vont demander victoire, non? On vous a loupé. Il est bien à vous parce que vous avez oublié. On va finir pour Dieu d'abord. Imaginez, un ange rentre chez vous. Il dit il vient de la part de Dieu. Fais ta proposition. Dieu dit au delà. Dès que tu dis net là, c'est contre Yacoum. Vous savez ce que Salomon a proposé à Allah. Plutôt ce que Salomon a dit, a demandé. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé femme. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Selon certains récits, il a demandé juste la sagesse et l'intelligence. C'est ce que lui a demandé. Parce qu'il était prédestiné à être roi. Donc vu que lui devait être roi, il a demandé la meilleure des choses qu'un roi doit avoir, qu'un gouverneur doit avoir. La sagesse. Pour pouvoir juger les affaires, pour pouvoir trancher. La sagesse et l'intelligence. Dieu dit, comme Allah lui connaît les choses cachées, ce que tu penses dans ton cœur là, Dieu sait. Ce que tu n'as pas dit, ou ce que tu dis, ce qui est caché dans ton fond intérieur, il connaît. Voilà pourquoi je dis souvent quand vous faites votre droit là, ne demandez pas forcément ce que vous voulez. Hein. Ce qui vous est de plus cher, souvent ne demandez pas. Faites exprès, tentez un peu, et testez un peu. Allah dit non. Tu as besoin d'argent, mais tu dis non, tiens. Bon, je ne veux pas l'argent, mais je veux que tu me donnes, tu m'accordes la force de pouvoir bien t'adorer nuit et jour, même si c'est si galère. Il faut les marmailler un peu souvent. Ça peut prendre. Parce que c'est ça même qu'Allah, quand tu veux montrer, en fait, il faut demander ce à quoi tu n'aspires pas. Il faut dire à Dieu de te donner la force pour bien adorer. Mais quand tu vas faire droit, tu fais les zikr dans ta tête là, comment il y a avoir deux bâtons. Toi, tu fais les zikr pour avoir l'argent. Tu fais les invocations seulement pour avoir l'argent. Alors que souvent là, il y a quelque chose qui est mieux que l'argent pour nous. Mais quand lui il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse là, Dieu dit en plus d'avoir demandé la sagesse, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner non seulement la sagesse, l'intelligence, encore la richesse. Il n'y aura aucun être humain, aucun roi qui sera riche que toi. Vous voyez comment ça marmaille a pris. Donc il était très riche. C'était un prophète qui était très riche. Un roi qui était très riche et à qui Allah a soumis toutes choses. Le roi Salomon, Allah lui a soumis toutes choses. 1. Les humains. 2. Les esprits visibles et invisibles qu'on appelle les djinns. 3. Les animaux. 4. Le vent. 5. L'eau. Tout était soumis à Salomon. Tout. Il ordonnait. Quand il a besoin de quelque chose, il appelle. Il dit, même la communication des animaux, il entendait. Dans le Coran, il passait avec son troupeau. Il passait avec sa caravane et il y avait un troupeau de fourmis qui passait. Et l'une des fourmis a dit à l'autre, pardon, faisons vite ou pas, l'armée de Salomon a venu nous écraser. Salomon a compris ça. Attaque-lui. C'est que Dieu l'a doté de tout. C'est-à-dire qu'il était comme un petit Dieu en gris sur la terre. Parce que c'était un champion, tout lui était soumis. Dans certains récits, on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 3. Tout ça, c'est beaucoup aussi. 700 mousseaux. D'après un mousseau même là, ça chauffe tête. Souvent, tu fuis la maison. Mais lui, on dit qu'il avait 700. Ah, VP, tu es un chef aussi. On ne doit pas te négliger. Ouais. Salutations depuis ta position. 700 mousseaux. Mais, selon certains récits, on dit tellement il y a beaucoup de femmes là. Ces femmes-là l'ont poussé à aller adorer d'autres dieux. Donc le roi Salomon est mort mécréant. C'est Doï vraiment. Non, mais c'est Doï. Quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un à qui Dieu est venu demander, dis ce que tu veux. Il a demandé quelque chose. Dieu lui a donné non seulement la chose, mais lui a donné une autre chose qu'il n'a pas demandé. Comment il peut aller adorer d'autres dieux dans sa vieillesse? Parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Donc on veut nous dire que les femmes sont un danger pour la vie spirituelle de quelqu'un. Beaucoup de femmes, attention,
Mais heureusement qu'il y a le Coran qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Suleiman n'a jamais été mécréant. Qui connaît le verset? Positionnez le verset rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala va venir défendre son prophète, défendre son messager, défendre. Pour lui dire, mais lui, Allah lui a dompté de toutes choses. Quelqu'un qui a vu les merveilles de Dieu, on dit quelqu'un qui a vu les lions. Et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Non, jamais. Mais lui, il a vu les merveilles de Dieu. Lui, Dieu lui a gratifié des choses. Un ange, lui-même, les anges l'ont apparu. Lui, Dieu lui a soumis les esprits visibles et invisibles. Comment cet homme-là peut laisser l'adoration de Dieu à cause des femmes pour mourir mécréants? Comment c'est possible? Donc souvent, voilà pourquoi il dit allez-y lire, et le Coran est trop bon. Donc le Coran vient laver l'honneur, laver le visage des prophètes. Bismillah. En disant. Oui. Au verset 112. Vas-y frère. Et suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Et ils suivirent. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant. Allah dit il n'a jamais été mécréant. Suleiman, il n'a jamais été mécréant. Vas-y. Mais les diables, ils enseignent aux gens la magie. C'est plutôt après le règne de Suleiman que des diables sont venus enseigner la magie aux gens. Vas-y. Ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout. Donc Allah va venir laver l'honneur de Suleiman. Mais là, c'était juste pour vous parler, c'était juste une introduction pour vous informer du personnage sur lequel on va se prononcer aujourd'hui, sur lequel on va méditer aujourd'hui. Alors, ce prophète-là, ce roi-là, qui était puissant, à qui tout a été soumis. Regardez ce qui va se passer dans le Coran. Dans la sourate 27, à partir du verset 30, si je ne m'abuse. Sourate 27 à partir du verset 30. Regardez ce qui va se passer un peu. Compte tenu de ce que le prophète, ce roi-là, il va faire. C'était deux rois qui étaient forts, qui avaient la richesse, qui avaient tout. Et un jour, il va réunir les animaux. Parce que chaque soir, le prophète Suleiman, il faisait passer les animaux en revue. C'est-à-dire qu'il voyait il voyait quel animal n'était pas dans les rangs. Donc il y avait les moutons qui passaient, les bœufs, les lions, tout cela. Il les passait en revue chaque soir. Un jour, il était en train de passer en revue les animaux, et puis il manquait un animal. Bismillah. Elle vient de Salomon. Non, remonte. 25. Voilà. Que ne se prosterne-t-il devant Allah? Remonte encore. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, oui, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Ok, vas-y. Et Salomon hérita de David et dit, oui, ô homme, on nous a appris le langage des animaux. Donc, Allah avait appris le langage des animaux à qui? À Salomon. Vas-y. Et on nous a donné par de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Et furent placés en rang. Vas-y. Et quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, oui, ô fourmis, entrez dans votre demeure. Entrez dans votre demeure. De peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent. Vas-y frère. Sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos et dit, oui,
Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé. Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as comblé. Vas-y, frère. Ainsi que mes pères et mères. Et que je fasse une bonne œuvre. Vas-y, frère, continue. Que tu agrées et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Comment un tel prophète peut mourir mécréant? Quelqu'un qui est reconnaissant. Vas-y, continue, mon frère. Puis il passa en revue les oiseaux et dit. Puis il passa maintenant en revue les oiseaux. Arrivé autour des oiseaux, il dit. Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Donc il y a un oiseau qui ne voyait pas. Donc il pose la question, mais où est passée la huppe? Pourquoi je ne la vois pas? Vas-y. Est-elle parmi les absents? Est-ce qu'elle a disparu ou bien elle a grillé coup aujourd'hui? Vas-y. Je la châtierai sévèrement. Salomon dit, je vais la châtier sévèrement, oui. Ou je l'égorgerai. Ou bien je vais l'égorger. Ou bien elle m'apportera un argument explicite. Sauf si elle m'apporte un argument qui est vraiment explicite, qui va m'empêcher de faire ça. Vas-y, frère. Mais elle n'était restée absente que peu de temps. Alors que ça n'a pas duré en même temps, la huppe est venue. Vas-y. Et dit. Et maintenant, l'oiseau vient auprès de Salomon et l'oiseau commence à parler à Salomon. Oui. J'ai appris ce que tu n'as point appris. Ah, regardez l'introduction de l'oiseau. Là, c'est l'oiseau Jairi même. Il dit, j'ai appris ce que tu n'as pas appris, ce que tu ne sais pas. Ah, en d'autres termes, on veut dire, il y a affairage. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Vas-y, frère. Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Je te rapporte de Saba. Saba, c'était, on va parler d'un autre royaume qui était juste, qui était peut-être à des kilomètres, si on peut m'expliquer comme ça, qui était à des kilomètres de là où Salomon était dans son royaume. Donc, l'oiseau lui dit, ah, j'ai appris de Saba, je suis allé à Saba, il a vu des choses là-bas. Et est-ce que tu es au courant? Vas-y. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine. J'ai trouvé là-bas que déjà, c'est une femme qui est leur reine. Une femme. Vas-y. Que de toutes choses, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Dieu lui a donné toutes choses. Et puis son trône, il est vraiment beau, il est joli à voir, il est mignon. En tout cas, il a un trône qui est vraiment magnifique. Vas-y. Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Il dit l'oiseau. Hein. L'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? J'ai dit l'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? Mais il y a des gens qui laissent et se prosternent devant l'homme. Entre vous et puis l'oiseau là-haut. Qui s'envole? Qui s'envole? Vraiment. L'oiseau, un animal, lui sait. Il a vu les hommes en train de se prosterner devant le soleil. Il court, il vient rapporter ça à Suleiman. Il dit, il a te dit quelque chose. J'ai vu un peuple. Dieu les a tout donné. Elle a même un trône magnifique. Mais le problème, le seul hic, c'est qu'elle et son peuple sont en train d'adorer le soleil au lieu d'Allah. Ça, c'est un animal qu'on fait ça. Mais il y a des êtres humains parmi nous, ceux à qui Dieu a assujetti les animaux. Eux, ils ne savent pas qu'on doit adorer Allah unique, en dehors de qui toute autre adoration n'est que vaine parure. Toute autre adoration mène en enfer. L'oiseau, c'est ça. Et Seigneur. Donc l'oiseau lui-même, il est stupéfait. Il est étonné. Il dit, mais comment on peut adorer le soleil? Donc il court, il s'en dit ça à qui? À son maître. Entre griffes. Et j'ai vu des gens sont en train d'adorer le soleil au lieu d'adorer Allah. J'ai vu des gens sont en train d'adorer un homme au lieu d'adorer Allah. Des gens sont en train d'adorer l'eau au lieu d'adorer Allah. Des gens encombrent à la maison au lieu de faire confiance en Allah. Des gens ont des gris-gris. Des gens ils ont des potions magiques. Ils ont des bagues de protection en dehors d'Allah. Donc imaginez si l'oiseau lui-même là, il est stupéfait. Imaginez les autres. L'oiseau il est stupéfait. Imaginez les autres. Imaginez le monde maintenant. L'oiseau vient rapporter ça. Vas-y frère. Le diable leur a embelli leurs actions. L'oiseau l'a dit, c'est le diable qui les a embellis ça. Parce qu'ils prient sur le soleil là, ils ont un semblant de résultat. Vas-y. Et les a détournés du droit chemin. Et l'oiseau continue pour dire, il les a détournés du droit chemin. Vas-y. Et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosternent-ils devant Allah qui fait sortir de ce qui est caché dans les cieux et la terre? Regardez le témoignage de l'oiseau.
Vas-y frère. Et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Continue mon frère. Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Non. Alors Salomon dit, dans ce cas, quand l'oiseau a fini de rapporter, de témoigner même de l'unicité d'Allah, maintenant Salomon va prendre la parole en disant oui. Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. En tout cas, toi l'oiseau là, de toute façon tu as parlé, on va vérifier. Si ce que tu as dit est vrai, on verra. Si c'est faux aussi, on va voir. Vas-y frère. Pars avec ma lettre que voici. Donc Salomon va commencer à rédiger une lettre. Il va écrire à la reine de Saba. Lui c'est un champion, il ne se fatigue pas, il va se déplacer. Non, il va écrire. Première convocation. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu t'en vas au commissariat, non? Tu es venu porter plainte. On écrit première convocation. Écoutez la première convocation qu'il va donner. Vas-y. Puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Du coup, le prophète Salomon va rédiger la lettre et va l'envoyer maintenant à la reine. Et l'entête de la reine, du message commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il va demander dans cette lettre-là, il va dire à la reine de Saba de laisser l'adoration dans laquelle elle est et de venir adorer le véritable Dieu. Autrement dit, si elle refuse, le combat est engagé. Vas-y frère. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand le roi entre dans une cité et il la corrompt et font de ses honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Ok. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider? Bien, je vais paraphraser rapidement. Après avoir reçu la lettre, la reine maintenant dit à ses gars, elle dit, la lettre, j'ai reçu une lettre de la part de Salomon qui m'est venue de la part d'un oiseau. C'est un oiseau qui est venu me donner. Voilà ce que la lettre dit. Je ne prendrai aucune réunion, on va décider qu'est-ce qu'on fait. On décide de l'attaquer ou bien on refuse, on fait comme si on n'a rien compris. Ils ont réfléchi après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un cadeau. On va faire des cadeaux pour lui, on peut l'envoyer. Si vraiment c'est un prophète, on verra. Si c'est un roi, il va accepter le cadeau. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer le jeudi prochain. Parce qu'on me fait signe que dans ce moment on n'est plus par le temps. Le temps est un peu menaçant et puis il y a beaucoup de questions. Donc pour le jeudi prochain, Inch'Allah, on va terminer l'histoire. Mais là, on s'arrête pour l'instant et on va conclure, on va faire une mini conclusion dans le sens où je vais vous montrer au travers de cette histoire qu'en réalité, le premier point qu'on va souligner aujourd'hui, c'est l'attestation de l'oiseau vis-à-vis de l'unicité d'Allah, vis-à-vis de l'adoration d'Allah et vis-à-vis de ce qu'il est venu témoigner au messager, comment il s'appelle, Suleiman. Donc, en d'autres termes, il faut comprendre en réalité que lorsque l'adoration n'est pas exclusive à Allah, même les animaux sont dérangés. Tout ce qui suivit dans ce monde-là est dérangé. Donc il est important pour nous de revenir vers l'adoration, Inch'Allah, unique d'Allah, dépourvu de toute idée idolâtrie polythéiste. On va s'arrêter là aujourd'hui. Comme on est un peu pris par le temps, il y a déjà quelques gouttes. On va prendre les premiers intervenants qui veulent poser des questions, Inch'Allah. Et puis jeudi prochain, on va terminer, Inch'Allah, l'histoire de Suleiman et de la reine Saba. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur Mohamed a demandé pour sa question. Monsieur Mohamed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Dieu d'avoir fait des musulmans soumises. Amen. Une bénédiction. En fait, je suis musulman. Mais une question que j'ai demandé, je discutais à un ami chrétien que j'ai entendu
Oustaz Diané parlait d'un verset un jour où on disait tout chrétien sera salé de l'enfer. Je ne sais pas c'est comment. Voilà le verset. Voilà. Un verset qui dit ils seront. Marc 9, 49. Voilà, exactement. Donc, je me pose la question, comment on peut voir ça dans un livre qu'on dit, c'est ce livre-là que notre Père et puis adorer, suivre ces mêmes versets, c'est le même livre. Ok, Là, j'ai compris un peu. Je ne sais pas si c'est le verset qui n'est pas, que les gens écoutent bien, refusent d'appliquer, ou bien comment ça se passe. La première question. Ok, déjà ce verset il a son sens, voilà, il est contextuel. Mais quand les gens refusent de comprendre le verset du Coran, surtout quand ils citent la Sourate 19, verset 71 à 72, c'est là qu'on leur donne ça. C'est pas un verset que le musulman doit méditer dessus. Ça ne concerne ni le musulman, ça n'intéresse pas le musulman d'ailleurs. Nous on s'intéresse à ce que le Coran nous dit. Quand on explique à quelqu'un qui refuse de comprendre, c'est là qu'on fait surtout ce verset-là. Donc il ne faut pas s'occuper de ce verset-là. Prochaine question. C'est la deuxième question. Un jour encore, il disait. S'il vous plaît, attendez, il va poser cette question. Vas-y, frère. Un verset qui dit au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Et dans le même Coran, on entend un surat qui se passe où il dit Alhamdulillah, il a dit khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Je ne sais pas si c'est un croisement ou bien comment ça se passe. Non, c'est des témoignages. On va dire que c'est des versets qui se ressemblent. Quand on lit les versets, on va dire que c'est des versets où on voit ici l'unicité de Dieu qui est prêchée. Sinon, ce n'est pas des croisements, etc. Il y a des témoignages bibliques qui ont aussi des références coraniques aussi. Dans le sens où Dieu est un, il a créé les cieux et la terre, etc. C'est un peu ça. Voilà. Pour ça, merci beaucoup mon frère pour tes questions, Inch'Allah. Prochaine question s'il y en a rapidement. Monsieur Kofi a demandé pour sa question. Vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Dieu merci que tu as abordé un test qui rentre un peu dans ma question. Et quand tu parles, il faut expliquer les choses comme elles sont et puis il faut dire clairement. Il ne faut pas dire selon les récits, comme les récits, c'est quoi, c'est certains récits. Dis clairement selon la Bible, c'est la Bible qui dit. Voilà. Parce que c'est pas des. C'est certains récits. Dis selon la Bible. Parce que l'histoire de Salomon là, c'est dans la Bible. Et ça fait des milliers d'années avant que ton père vienne. Donc quand il est venu là, il a trouvé ça par déjà sur la terre. Donc, comme ça dit que ma question va dans ce sens, et que je crois dans votre Coran, dans le 3, le verset 15, où Allah dit qu'il va tuer Jésus et il va. C'est pas 15. 15 c'est combien? On demande le verset. Ah, tu me demandes. Non, vas-y, dis. Non, ça va le 24. Donc ça dit quoi? C'est 55, c'est pas 15. Oh, c'est d'accord, c'est 55. Ok. Ce que je sais, c'est que Jésus a vécu sur la terre. Donc c'est ma question. Par exemple, je passe sur un exemple. Mais tu es sûr que Jésus a existé sur la terre? Jésus a vécu sur la terre. Et Jésus est au ciel. Maintenant, ça dit quoi? Au moment où Allah parlait à Jésus là, ou au verset 55 là, c'est à quel moment de sa vie? C'est au moment où il était sur la terre, ou c'est pas là que je vais savoir c'est quoi, c'est ma question. Déjà, nous on ne connaît pas Jésus. Propre. Nous on connaît Isa. Nous on ne connaît pas Jésus. Ok. Maintenant, c'est toi qui as me prouvé que le fils de Marie là, il s'appelle Jésus d'abord. Quand l'ange est venu parler à Marie là, l'ange qui est venu parler à Marie, il a parlé à Marie dans quelle langue? Pas fait ça. Méchant, tu vois, non? C'est vous qui avez dit le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Nous on dit oui. Maintenant, nous on veut savoir le Jésus de la Bible là. Quand l'ange est venu parler à Marie
il s'est adressé à Marie dans quelle langue? Ok. C'est ma question, et puis tu vas voir où on s'en va un peu. D'accord. Je réponds. Adressé à lui. Il s'est adressé à Marie en hébreu. D'autres te diront en araméen parce que c'était la langue de Marie. Ok, très bien. Du coup, s'il s'est adressé à Marie en hébreu, comme tu le dis, quel est le nom qu'il a donné en hébreu? Ok. Je viens. Le nom, écoute, le nom, selon les Hébreux, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer, tu peux me donner la preuve que le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua? Ok. Nous sommes Tu humiliés. vois, le nom Yeshua en hébreu, pourquoi? Parce que nous sommes en français. Et c'est la Bible qui a été traduite en français. Très bien. Donc ce qui veut dire, Voilà. le français a existé depuis, ça fait combien d'années le français existe? Bon, moi je suis français, c'est que ça fait des années, mais pas depuis. Donc on est d'accord que ça fait des années Des années que le français existe. le français existe. Au temps de Jésus, on ne parlait pas français. Oui, non. On est d'accord? On va revenir. Très bien. Donc au temps de Jésus, si on ne parlait pas français, sur quelle source vous êtes basé pour nous dire que Yeshua veut dire Jésus? On dit là. Ok. Il peut te saluer. Le méchant. Ok. Il est trop méchant. Il n'y a pas pitié les gars. Je viens. À moi, il est. C'est ça, non? Kasongo, C'est un jeu. Mais c'est pas jeu, hein, c'est le sujet du moment là, c'est TikTok, si tu n'es pas au courant. Je viens, attends, écoute. C'est le sujet là. J'ai dit, ça dit quoi? Attends, je viens. Ah, Ça dit quoi? Oui. C'est un jeu qui n'a pas de sens. Puisque quand tu prends le mot manger, c'est-à-dire que le mot manger en français, le mot manger en hébreu, le mot manger en baoulé, quand tu es en baoulé là, ce ne sont pas le même mot. Pourtant, on arrive à traduire le mot manger, baoulé, en français. On arrive à traduire le mot même qu'à dormir en hébreu, en français, comme en dula, comme en tout. Donc quand on traduit un mot là, selon que le mot est traduit, même, comment on appelle Jésus en anglais, il dit quoi? Jesus. Mais pourquoi il dit Jesus? Donc c'est-à-dire que le mot traduit là, c'est ce qu'on traduit soit en baoulé, soit en français, mais le mot a son sens et quoi? Étymologique, qu'on traduit dans ma langue, soit ma langue maternelle. Donc si, si toi tu es là, tu veux traduire le mot manger en baoulé peut traduire en français, c'est que le mot Yeshua là peut être traduit aussi. Jésus soit traduit en français, Jésus, et en anglais, Jesus. C'est cela que nous on traduit. Ouais, André, tu n'as pas compris ma question. Je vais t'expliquer. Tu dis que le nom Yeshua, c'est une tradition hébraïque en français qui donne Jésus. J'ai dit, donne-moi la source. Ça fait un. Tu ne vas jamais trouver. En fait, c'est en source là que je veux. La preuve que ce que tu dis là. En hébreu, quand là j'ai venu parler à Marie, il a dit Yeshua là. C'est ça que je veux. Attends, c'est en fonction de ça maintenant, c'est en fonction de ça maintenant je saurai. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que signifie Yeshua? Et pourquoi Yeshua a été traduit en français par Jésus? Sachant bien que, regarde, c'est que tu ne sais pas. D'accord? Donc, normalement, Yeshua en français, ça doit donner quoi? Tu vois, je viens. Tu vois. Même dans la Bible là. Attends, doucement. Écoute. Je répète ma question. Yeshua là. Yeshua, selon les versions bibliques là, c'est Josué. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord que Josué porte le nom de Yeshua? Oui. D'accord. Tu dis oui, on est d'accord. Maintenant, je veux savoir, si Yeshua, quand les gens voulaient traduire, ils ont traduit ça par Josué. Comment Yeshua est devenu Jésus? C'est ce que je veux que tu me dises. Tu vois, non? Quand on traduit le mot par un sens, ça veut dire que le sens du mot, ça dit que le nom Josué là, quel est son sens? C'est le sens et Yeshua. Voilà, c'est le sens du mot Yeshua. C'est-à-dire que le sens, c'est pas la tradition, mais c'est le sens. Parce qu'il y a la tradition, et il y a maintenant le sens du mot. Donc ça dit quoi? Ça dit quoi? Tu confonds, ça dit quoi? Tu confonds le sens tradition. Attends, là tu confonds.
Bon, je viens. Attends, écoute. Viens, c'est ce qu'il veut. J'ai dit, attends. Je veux savoir. Tu dis que Yeshua veut dire, tu dis que Yeshua là, c'est le nom que le... Non, attends, j'ai posé une question. J'ai dit, moi, quand j'ai pas quelque chose, j'ai posé une question, j'ai répondu. Mais j'ai dit, pourquoi ça dit, moi, il veut savoir. Tu dis que Jésus, c'est pas même c'est Issa. Moi, il sait que dans le Coran, là, c'est Issa, Allah dit qu'il va le tuer, il va le... Donc, je viens. Aujourd'hui, là, c'est pas... Je veux que tu sois d'accord avec moi. Est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran, là, le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible? Oui, non, on est d'accord. Voilà, dans le Coran, là. Voilà, dans le Coran, ici, là. Nous, c'est Issa, on connaît, non? Voilà, c'est ça. Très bien. Vous, là, pour nous dire d'abord, le fils du mari, il s'appelle comment d'abord? Là, on voit si c'est le même. Je viens. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je veux savoir Jésus en français, non? La Bible que j'ai là, la Bible en français que j'ai. Très bien. La Bible que j'ai là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, non? Voilà. Donc, attends doucement. Ça, c'est la Bible en français qui s'appelle Jésus. Voilà. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi ils ont pris pour traduire, pour donner Jésus? Tu dis c'est Yeshua. Oh, Yeshua, là, sa traduction, là, c'est Josué. Alors, je veux savoir comment de Yeshua c'est devenu Jésus. Et ça, il dit que où tu parles de Josué là, c'est pas la traduction dans le sens du mot, mais c'est le sens, ça dit que ça dit quoi? Josué a le même sens, avec le même sens que l'autre mot. Moi, c'est fatigué. Je vais savoir. T'inquiète, tu me dis pas, on peut pas échanger. Non, bon, je viens. Ok, je viens. Ça dit que c'est parce que Attends. Dis-moi, attends. Le fils de Marie s'appelle comment? Je veux savoir. Le fils, comme là, j'ai venu parler à Marie, il a dit quel nom? Le nom c'est Jésus, celui qui connaît la Bible c'est Jésus, c'est en français. Mais non, j'ai dit qu'il parlait français. Mais ça dit que ça a été quoi? Traduit en français. C'était traduit par qui? C'est ce qui est traduit dans la Bible. Très bien, maintenant quel était le nom que l'ange a donné? Si c'est Yeshua, non? C'est Yeshua, non? Tu dis c'est Yeshua. Yeshua qu'on dit là, ça dit qu'en langue hébraïque, je te dis pas Yeshua. Très bien, il faut me montrer ça. Tu dis que l'ange est venu, il a dit Yeshua, non? Attends, ça non, tu peux les débats, c'est pas ça. Parce que ça non, ça dit que si, ça dit que j'ai oublié de parler, ça dit que la Bible en hébreu. Les frères, est-ce qu'ils comprennent? Ça dit quoi, la Bible en hébreu. L'ange Gabriel, quel ange est venu parler à une femme qu'on appelle Marie? Marie, là, elle parlait une langue qu'on appelle soit l'araméen ou d'autres disent que c'est l'hébreu, d'après eux. J'ai dit, bon, ok. Quand l'ange est venu parler à Marie, il n'a pas parlé en français. Il a parlé en quelle langue? Il a parlé en araméen ou selon lui en hébreu. Quel est le nom qu'il a donné à l'enfant? Tu dis Yeshua. Il dit, montre-moi ça. Ok, ça dit quoi? Pour te montrer, ça dit, il faut que j'ai la Bible en hébreu. Non, si tu as la Bible en hébreu, ça serait une traduction. C'est parce que moi j'ai là, la Bible en français. Même si tu as la Bible en hébreu là, regarde, même si tu as la Bible en hébreu, la Bible hébraïque que tu auras là, c'est une traduction, non? Ok, bon, je viens. Donc je suis là, puisque tu ne veux pas me répondre Jésus là, tu prends tout le temps même ton test là, test que tu as pris là, Salomon là. Je veux savoir. Attends, laisse Jésus, non? Oui, puisque tu vas pas me voilà, voilà, donc on veut sur c'est Salomon. Voilà. Tu as pris ça Salomon. Or, la Bible nous relate Salomon son histoire. Donc, après, si vous avez bien compris là, il ne peut pas prouver devant vous que Yeshua, d'après eux là, c'est Jésus. Non. Donc, tous les miracles qu'il faut au nom de Jésus. C'est Jésus. Puisque tu me dis de prouver. Oh, je dis que bon, moi, la Bible qui a été traduite en français. Mais Jésus ne parlait pas français. Imagine qu'il arrive et puis tu l'appelles Jésus. Oh, c'est pas son nom. Je veux savoir. Il va dire, mais il parle de qui? Il parle en français. Il ne parlait pas français, mais il parlait en arabe. Non, moi, je peux lire le texte en arabe. Moi, je n'ai pas besoin de la langue française pour comprendre. Moi, je peux lire le texte en arabe. Nous, nos textes originaux sont là. Nous, là, c'est vous qui dites que nous, on est analphabètes. Nous, on ne comprend pas français, on ne connaît rien. On dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Quand moi, j'ai venu parler à Marie, ça ne peut pas parler en français. La langue française est une langue qui est venue plus tard, longtemps, des années. Avant que la langue française existait, comment on appelait l'enfant de Marie? C'est ça que je t'ai répondu. Tu dis non, et tu t'es prouvé. En temps, moi, il me faut l'hébreu. Moi, je n'ai pas l'hébreu. Ah, donc, écoutez bien, tu n'as pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua c'est Jésus si tu n'as pas l'hébreu? Oh, tu n'as pas l'hébreu. Non. Ça dit quoi? Écoute-moi bien, écoute-moi. Puisque, c'est-à-dire que la Bible, la source, c'est en hébreu. Il y a une source en hébreu. Qui a dit ça? Et, au Qatar, tu parles là, tu parles arabe. Le texte original de la langue. Attends, le texte original du Nouveau Testament, c'est en quoi? Ça, c'est en grec. C'est en quoi? En grec, bien en Nouveau Testament. C'est en grec, non? Non, pas l'Ancien Testament, c'est le Testament.
On ne parle pas de l'Ancien. Est-ce que Jésus c'est l'Ancien Testament? La Bible, c'est les deux côtés. Alors doucement. Le Nouveau Testament, son texte original, c'est en quelle langue? Tu vois, c'est que ça dit que vous voyez, non? C'est que Dieu là, Dieu, ça dit quoi? A choisi un peuple. Ça dit que vous, c'est normal parce que quand Dieu là, il tombe du ciel comme on l'a vu. C'est bon, on passe alors à Salomon. Tu vois, non? Voilà. Vous n'êtes plus venu nous parler de Jésus. Ça c'est très bien. Ça dit que ton Dieu là, oui. parce que lui, ça dit que son livre tombe du ciel. Vous savez, ça se comprend. Non, son livre ne tombe pas du ciel. Son livre vient du ciel. Tomber du ciel. Ça dit que c'est très bien. Ça dit que la Bible là, ça dit qu'il y a un peuple que Dieu a choisi. Ça, on ne prend comme encore demander au peuple ami que Dieu a choisi pour se développer à l'humanité. Donc, tout ce que Dieu parle là, c'est quoi? C'est dans leur langue que Dieu a parlé. De la même manière que votre maman a parlé en arabe là, et vous se parlez en hébreu. Et on dit quoi? On traduit. Maintenant, ça c'est vrai. Tu dis que l'ange a parlé en hébreu, non? Tu dis que l'ange a parlé en hébreu, non? Regarde, si moi dis que le prophète a parlé en arabe, il a appelé le nom du fils de Marie en arabe, ça donnait Issa. Je vais te prouver. Donnez-moi un courant, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique. C'est simple. Voilà. Je vais te montrer ici. Voilà, voici le texte en arabe ici. Je vais te montrer le nom Issa. Toi, tu dis que l'ange qui est venu parler à Marie, là, en hébreu, il a dit Yeshua, non? C'est écrit où? C'est ça, j'ai dit que ça veut dire que la Bible que j'ai là, c'est un peu en français. Moi, quand je n'ai pas le mot hébreu, moi j'ai une Bible en français. Maintenant, comment tu sais que Yeshua en hébreu veut dire Jésus en français? Comment tu veux savoir? Je viens. Bon, toutes ces questions-là, ça a quoi ça à voir avec ma question? Très bien. Voilà. Le rapport, c'est que tu viens dans le Coran, tu viens venir me poser une question si Jésus dans le Coran. Sachant bien que le Jésus que tu vois, d'après vous, c'est que le Coran, celui que le Jésus, Allah appelle Issa, là, vous ne croyez pas que ce soit le fils de Marie qui est dans la Bible. Ok. Donc pour vous, vous allez voir Jésus à part qui est différent de nous, notre fils de Marie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est demandé. C'est pour ça qu'il est demandé. Avant de dire le mot Jésus, là, faut me dire, le mot Jésus là, c'est quitté où? D'accord. Qui s'appelait Jésus? Ok, je viens. Donc, ça veut quoi? Je vais sur tout ton terrain. Je vais dans le Coran. Non, personne n'a fini pour toi d'abord. Non, mais pour moi, là, ce que tu me demandes là. Tu ne peux pas prouver. Non, pas prouver. Parce qu'il faut que j'ai la Bible en hébreu. Moi, je n'ai pas ça. Moi, il y a ça. Moi, il y a ça. Attrape. Non, c'est pas de lui. Si tu me demandes là, donne-moi. Je ne lis pas l'hébreu. Tu ne lis pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus? Je ne connais pas l'hébreu. Tu ne connais pas l'hébreu, non? Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus maintenant? C'est que dans la langue hébraïque là. Non, tu l'as mêlé, tu l'as mêlé. Il appelle ça. La preuve. Où est la preuve? Non, mais c'est ça, il dit que ça dit que tu me demandes comme ça, quelqu'un qui a pas étudié l'hébreu, pas étudié l'hébreu. Pour pouvoir. Regardez comment c'est dangereux. Tu n'as pas étudié l'hébreu, non? Maintenant, attends, regarde, tu as étudié le français. Voilà. Tu n'as pas étudié l'hébreu. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu guéris les gens d'après toi au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Alors que ce n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie. Donc, attends, les miracles que tu fais là, le nom de Jésus là, c'est qui est où? Non, ok, donc, donnez-moi le nom qu'il a dans quel nom? Non, tu me demandes. Non, attends, tu me dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi ces choses sur toi, c'est à moi que tu demandes? Non, c'est pas sur moi. C'est toi qui dois me dire. Moi j'ai ça, tu me dis que c'est pas vrai, que c'est pas le nom. Toi c'est quoi? Le nom c'est Jésus Christ, donne-moi le vrai nom. Non mais Jésus c'est en français non? C'est en français? Est-ce que l'ange parlait français? Non, pas français. Tu parlais quelle langue? Tu dis que Jésus là c'est pas ça. Non, moi je dis Jésus c'est pas ça. Donne-moi le vrai nom. Non, attends, écoute. On s'entend pas. Tu dis que Jésus c'est en français non? Oui. Maintenant l'ange il a parlé en hébreu non? Il a donné quel nom en hébreu? Il a donné quel nom en hébreu? Ça il dit en hébreu là. Si c'est pas non, l'hébreu appelle le Christ. Jésus il appelle ça Yeshua. Stop, écoutez, il a dit ça, il s'appelle comment? Il dit en hébreu c'est quoi? Comment tu sais que c'est Yeshua en hébreu? C'est qu'il dit que la Bible est une tradition. Ce que moi je dis là, c'est en français. C'est que si en hébreu on peut que Yeshua. Comment délaisser? C'est mieux. Sinon, prochaine question. Écoute très bien. Alors c'est Salomon. Tu fais du cas Salomon. C'est pas une question. Tu m'as je t'ai dit. Je t'ai pas tourné en rond. J'ai dit, dès qu'on trouve la solution de Jésus, pas répondre à ta question. J'ai dit que moi, je vais sur le terrain. Dans le Coran, c'est Issa. Alors dans le Coran. Je veux dire que Issa là. C'est ça, c'est Issa. Il va Issa là. Ok. Non, Issa là. Oui. Ce prophète là, vous appelez vous-même là. Oui. Est-ce qu'il a vécu sur la terre? Il a vécu sur la terre.
Dans quel pays? En Israël. En Israël. Oui. Donc si Issa a vécu sur terre en Israël, Oui. et ce Issa là, que Allah est en train de parler là, c'est à quel moment de sa vie que Allah parlait à ce Issa? J'ai la date quoi? Non, ça veut dire quoi? Quand il était sur la terre, ou bien il était pour moi, c'est à quel moment Allah parlait à Issa? À quel moment ça? C'est quand il était sur la terre. Selon la sourate 3, verset 55, on va lire, on va voir. Ça, la sourate même va te répondre. Ok. Quand c'est dans le Coran seulement, il y a la lumière. Il n'y a pas fait de dire, je ne sais pas. Comme il avait réussi le choix. Qui pardon? Surat 3, 55. Oui. Rappelle-toi, Oui. quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Quand il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, il est où? Il est sur la terre. Alors, Ok. là, tu me demandes si tu me disais. Ok, je viens. Ok, mais voilà, donc, c'est pour voilà où je vais en venir. Donc, si, cet homme-là, Oui. un homme Oui. qui a vécu sur la terre, que son histoire a été écrite, sa vie sur la terre a été écrite. Oui, même si c'est pas quoi, ça a été écrit sur la terre. Oui. Et cet homme-là, il ne peut pas personne vient. Et il parle de lui. Quand il parle là, c'est en révélation ou c'était un témoin oculaire. Mais ça, c'est-à-dire que c'est une révélation, mais c'est un témoin oculaire, c'est quoi, c'est une révélation. Mais ta question même, elle n'a pas de sens. Et pourquoi? Je ne la comprends même pas. Non. Le prophète Mohammed, quand il vient parler là, et qu'il reparle de Jésus là, il est en train de faire, il est en train de réciter, il est en train de répéter un récit passé, une histoire passée, un fait passé. Un fait passé. Surat 26, 192, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire. Vas-y. Ok, je viens. Donc, je vais sur Salomon tout à l'heure que tu as parlé. C'est-à-dire que, non, tu écoutes très bien. On a laissé Jésus. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est-à-dire que, l'histoire de Salomon là, en quoi est-ce que ça te dérange? Non, les deux sont liés. Parce que ce que tu dis là, oui. Non seulement c'est archi faux, et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Puisque ce que tu parles là, oui. Quand tu parles, quand tu parles des révélations, oui. Et Dieu a envoyé à Mohamed. Oui. Or, Salomon, sa vie sur la terre là, oui. C'est pas une révélation. Vous la Bible là, ça dit qu'on dit pas des livres, on dit pas le Pentateuque. Un livre historique. On va faire simple. Salomon, c'est quoi? Histoire, c'est Salomon. On va te comprendre. Salomon a vécu sur la terre. Ok. Ok. Donc, avant que Mohamed ne vienne là, oui. Salomon, sa vie sur la terre était déjà écrit. C'est un homme qui était déjà écrit. Ok. Donc, le livre de la terre va pas des années. Ok. Et celui était déjà sur la terre. Ok. Donc, aucune révélation ne peut venir contredire l'histoire. Ce qui était déjà écrit. Puisque, on dit que l'histoire est têtue. Et nous, personne ne peut pas falsifier l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que le Coran a dit sur Salomon qui était dans l'histoire qui est faux? C'est ce que tu as dit là. Salomon là. Écoute, tu dis quoi? Le Coran dit qu'il n'est pas mort mécréant. Ah, il n'est pas mort mécréant. Ça dit quoi? C'est faux. C'est faux puisque. Il est mort. Il est mort puisque Salomon là. Dieu avait dit. Il est mort comment? Écoute, ça veut dire que Dieu avait dit aux Juifs là, de ne pas marier les femmes étrangères. Et Salomon commençait à marier les femmes étrangères, c'est-à-dire que les femmes égyptiennes. Or, ces pays-là, les gens adorent, ils sont dans l'idolâtrie. Donc, Salomon, à la fin de sa vie là, Salomon a commencé à suivre le Dieu de ses femmes. Donc, il est mort. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il est mort en abandonnant Dieu. Donc, il est mort païen. Je veux dire, il est mort païen. Hein? On parlait bien dans le micro là. Oui, il est mort païen. Ok, il est mort païen. Très bien. Dieu. Très bien. Donc, Salomon va aller où? En enfer ou au paradis? Le jugement là, c'est la main de Dieu. La Bible va. Faut pas faire ça, tonton. Non. La Bible dit les païens seront où? Les païens là seront où? Tu parles, écoute, fais attention. C'est pas attention. Les païens seront où selon la Bible? Non, c'est ça, non. Et puis, c'est Salomon est dans l'Ancien Testament. Et nous, c'est le Nouveau Testament. Et puis, on va faire les choses. Attends. Est-ce qu'il est mort païen, oui ou non? S'il est mort païen, ça dit quoi? Si. Tu dis quoi? Il est mort païen ou pas? Salomon est mort dans le péché, donc il est mort païen. Très bien. Donc il est mort païen, il est mort dans l'idolâtrie. Il est mort en train d'adorer autre Dieu que le véritable. Il va où? En enfer ou au paradis?
Puisque, tu écoutes bien. Non, et là, c'est bon. Et là, écoutez, c'est bon. Vous, la radio, vous ne comprenez bien parce que je dis là, quand Jésus est mort là, il avait dit quoi? Jésus allait à l'évangile au Seigneur des morts. Les gens n'ont pas entendu, les gens n'ont pas entendu. Jésus a dit où ça? Jésus allait quoi? Annoncer l'évangile au Seigneur des morts. En enfer. Il dit au Seigneur des morts, c'est pourquoi? On ne parle pas des Seigneur des morts. Il dit Salomon là, il est en enfer ou bien il va au paradis. Puisqu'il est mort idolâtre. Puisque l'enfer là, la porte n'est pas ouverte. Pourquoi tu poses une question, tu dis puisque? Ouverte, je dis quoi? L'enfer là, la porte n'est pas ouverte. L'enfer à tout le monde est fermé. La porte est fermée. L'enfer est fermée à tout le monde. C'est fermé pour travaux, quoi. Les gars. Attaque-lui. Attends, tu es en train de dire Salomon est mort idolâtre. Je te pose une question simple. Est-ce qu'il ira selon toi au paradis ou en enfer? Tu dis qu'actuellement l'enfer est fermé. C'est ça? Jésus a lui ouvert la porte. Voilà. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà. Donc, tout ce rôle là. Maintenant, on va revenir dans le Coran. Donc, l'enfer est fermé. Voilà. Voilà. Et c'est pas que ça. Voilà. Alors que l'enfer est fermé. Donc actuellement l'enfer est fermé pour travaux. L'enfer là, l'enfer c'est pour Satan et c'est démons. Donc l'enfer pour Satan. Or pour Satan encore sur la terre. Donc l'enfer n'est pas ouvert. D'accord, c'est fermé, d'accord. Supposons que c'est fermé. Quand ça va décaler là, est-ce que Salomon va rentrer? Moi ça là, ça c'est le gage de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi, regarde. Voilà. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que le Coran, l'histoire du Coran est faux. Attends, là je m'explique. Regardez bien. Vous voyez comment il a les difficultés maintenant lui-même. En tant que notre frère, en tant que croyant, ça ne peut pas sortir de sa bouche que Salomon va en enfer. Il sait que s'il a fait ça là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Donc, j'ai fait exprès pour lui poser une question difficile. Pour que s'il répond là, son sort sera scellé ce soir. Donc comme il sait que la question qui est posée est dangereuse, il dit que puisque l'enfer est fermé pour travaux. Il est intelligent. Pourquoi? Parce que si tu as le culot, si tu as l'autocuidance de dire que le prophète Salomon que Dieu a choisi est mort idolâtre, mais assume. Quiconque meurt idolâtre va en enfer. Assume tes propos, assumez votre croyance. Quiconque meurt dans l'idolâtrie, nous les musulmans on dit, quiconque meurt dans l'idolâtrie, tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage. Tandis qu'il a me mettre tampon dessus. Tu meurs, c'est comme ça, ça c'est ce que Dieu a déjà dit. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Maintenant si toi tu dis qu'un de ses prophètes, de surcroît, lui qui l'a choisi, il a donné d'une sagesse qu'aucun être humain n'a eu, lui qui l'a donné des richesses qu'aucun humain n'a eu, descendant même de ton Dieu sur terre. Si tu dis qu'il est mort idolâtre à cause des mousseaux, il nous dit qu'il va en enfer. Mets-le en enfer, tu vois. Si tu es garçon, si vraiment tu as l'esprit c'est en toi, dis que Salomon va en enfer. Ok, je viens te répondre. Tu m'écoutes bien. C'est ça, non? Et tu m'écoutes bien. C'est-à-dire que où nous sommes là, quand on parle de l'enfer, l'enfer vient au temps de qui? Au temps de Jésus-Christ. Au temps d'Abraham et de Salomon là. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible parle de l'enfer au temps de Jésus-Christ. Donc, actuellement, c'est-à-dire que sur le terrain, de ce point de vue, deux niveaux. Ancien et nouveau. C'est-à-dire que le nouveau vient éclaircir les choses. Donc, ça dit quoi? Écoute, c'est Salomon, Ancien Testament. Bon, actuellement là, Dieu ne parle pas de l'enfer. Actuellement, il est où? Bon, actuellement, là, il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? Et du paradis. Actuellement, il n'est pas en enfer, il est où? Et donc, ça dit qu'actuellement là, si. Il est en salle d'attente. Mais il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? Selon toi? Quand la Bible dit que, quand Jésus est mort là, Jésus allait l'évangile au séjour des morts et que tous les saints là sont devenus à la vie. Attends, est-ce que selon la Bible là, quelqu'un qui est mort là peut être sauvé encore? Moi, il a adoré les idoles, je suis mort. C'est déjà fini pour moi. Est-ce que après ma mort, il peut changer encore? Non, non. C'est fini, non? C'est fini. Donc s'il est mort idolâtre, même si Jésus s'en va prêcher, il ne va pas changer, non? Pourquoi? Si, c'est-à-dire quoi? Non. Ouais. Si, il est allé dans le Coran, c'est à prochaine question dans le Coran encore. Ok. Donc, ça dit que pour ma question, c'est que j'ai compris qu'au fait, c'est à partir de pourquoi ça dit que ces personnes-là, leur vie, ils sont en Israël, le peuple israélite, ils sont là-bas, et leur vie est révélée
à un arabe, ça dit qu'un auditeur, c'est la partie qu'il ne comprend pas. Voilà, je vais t'expliquer. Voilà. En fait, vous pensez que c'est la localisation géographique qui détermine l'authenticité du récit. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il est en Arabie Saoudite, même s'il était en Chine, que ce qu'il dit est vrai là. On dit c'est vrai. Même s'il était venu en Côte d'Ivoire, puis il venait une révélation que ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Même s'il venait le récit des événements passés et que ce qu'il dit selon les récits passés est vrai, on dit c'est vrai. Regarde, votre seul problème c'est les Arabes. Sinon, c'est que le Coran dit là. En quoi est-ce qu'un homme qui est doté de raison peut dire que c'est faux? Quand il dit que le prophète Salomon n'est pas mort idolâtre, que bien au contraire, après sa mort, là, c'est les diables qui sont venus tromper les gens, allaient faire croire ça et allaient pousser dans la magie. Mais Dieu même qui envoie son messager là, il dit qu'il n'est pas mort mécréant. Toi, tu dis non. Comme il y a un autre récit ancien qui a dit qu'il est mort mécréant, donc c'est que c'est vrai, puisque le récit ancien a toujours raison sur le récit nouveau. Il dit bon, ok. Je te l'accorde par souci d'argumentation. Si, selon toi, comme le récit passé dit la vérité là, selon le récit passé, quand il est mort en tant qu'idolâtre, il va où? Quel est son sort selon le récit passé? Et alors, moi je la réponse c'est que, à ce moment-là, en ce que tu parles là, ça veut dire que la Bible ne dit pas, c'est Salomon est mort par l'enfer. La Bible nous montre comment il a terminé sa vie. Oui, voilà. Donc, voilà, quand la Bible nous montre, attends, très bien. Quand la Bible te montre comment il est mort, quand la Bible te montre comment il est mort, c'est que la Bible t'amène à comprendre que, de la manière il est mort là, on connaît déjà son sort. C'est pas ça? Voilà. S'il était, regarde, écoute. S'il était mort dans la voie de Dieu, quand la Bible nous a dit, ceci est un serviteur de Dieu qui est mort dans la voie de Dieu de manière intègre, on sait où il s'en va. C'est un message que la Bible nous dit de manière indirecte. Comme par exemple la Bible veut nous parler de comment on appelle ça, de Job. La Bible nous montre qu'au début il était riche, après il est devenu pauvre. Il y a de cela un enseignement pour dire il y a la persévérance, etc. On sait qu'il est mort dans l'adoration de Dieu. Ça on sait. C'est que si lui là, s'il va, attention il est mort, il va au paradis. Très bien. Maintenant quand la Bible te précise qu'il est mort idolâtre en haut, quel est l'enseignement que la Bible te dit? Cet homme-là, cet individu-là, il a fini, il a bien fini, mais il a mal fini. Voilà. Donc, ça veut dire que l'enseignement que la Bible donne là, ça veut dire que c'est pour comprendre que non, voici un homme qui a marché. Je vois de réel, non? Non, écoute, ça dit quoi? Un homme qui a marché. Non, un homme qui a marché. Donc, moi, ça veut dire que je vais suivre les gens de Salomon. Moi, voilà. Toi, tu ne dois pas suivre les gens de Salomon. Si tu suis les gens de Salomon, qu'est-ce qui va t'arriver? Je suis à la fin. Voilà. On a eu la tort. La vie doit te finir, mais ta parole. Deux livres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Un plan accompli en Christ. Que vous ne savez pas. C'est ça le problème. Merci. Voilà. Ouais. Donc, assieds-toi. Donne le temps au doyen de finir. Après, on te reprend. Merci. Voilà. Donc, quand tu veux t'asseoir, tu te reposes un peu. Il y a de l'eau si tu veux, on peut t'envoyer de l'eau. Moi c'est Monsieur Stage. Monsieur Stage, bonsoir, bonne arrivée. Moi c'est Monsieur Aka. Ok, il était dans le bus tout à l'heure. Dans le bus, ok. Je suis descendu, comme il avait vu. Ouais, l'engouement, etc. Je ne suis pas venu à temps parce que lorsque tu faisais votre. Il n'était pas là. Mais j'ai une question. Allons-y. Je veux que vous m'éclairez. Allons-y. Moi, on m'a toujours dit que Jésus-Christ est Dieu. On m'a toujours dit que Jésus-Christ est Dieu. Ok. On t'a toujours dit ça. Depuis que je suis né. Donc aujourd'hui, je veux que vous m'éclairez sur ce qu'a dit. C'est faux ou bien c'est vrai? D'accord. Donc, je vais essayer de vous aider. Sinon, moi, avec les Jésus là, c'est un débat déjà. Déjà, le mot Jésus n'existe pas. On ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand moi, Jésus c'est en français. Quand moi j'ai venu parler à Marie, il n'a pas dit Jésus. Tu comprends, non? Donc tous ceux qui font miracle au nom de Jésus là, en tout cas, ce mort là il va venir. Mais ce n'est pas le fils de Marie. Parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Et puis en plus, la lettre J n'existe pas en hébreu. Voilà, donc c'est dangereux. Après, il dit ça c'est un rempart qui vont gérer ça. Maintenant, supposons que par souci d'argumentation, toi, je vais vouloir t'aider maintenant, ce qui concerne le fils de Marie, que d'autres appellent Jésus maintenant. Voilà. Très bien. Donc, depuis tout petit, on t'a dit qu'il est Dieu. Voilà, c'est ce que moi je m'en fait. Depuis tout petit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Qu'il était Dieu. Nous, on chantait les chansons même. Qu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il a marché sur l'eau sans bateau. Tout ça, on a chanté. On a dansé. Mais donc, il y a une question qu'on a oublié de se poser. Tonton, entre toi, moi, et puis Marie,
Qui connaît mieux Jésus? C'est Marie. Merci. Bien répondu. Très bien. Ça, tu as raison. Donc, si il y a quelqu'un qui peut venir nous dire Jésus est Dieu, et puis tout le monde va croire dans ses maris, non? C'est pas ça? Parce qu'elle, là, il était dans son ventre. Ce qu'elle mangeait, il mangeait aussi. C'est ça. Très bien. Prenez mon Luc 2, s'il vous plaît. À partir du verset 46. Inch'Allah. Là, c'est Marie qui a réglé ça pour nous. Oui. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours. C'est-à-dire que Jésus, l'enfant de Marie, là, il était perdu. Ça faisait 3 jours. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Elle et puis l'enfant, là, ils sont partis quelque part. Au retour, l'enfant est perdu. Ça fait 3 jours. Ils l'ont cherché quand ça fait 3 jours, ils ne l'ont pas vu. Au bout de 3 jours, oui. Ils le trouvaient dans le temple. Marie et puis Joseph l'ont trouvé dans le temple. L'enfant là. Assis au milieu des docteurs. L'enfant là, assis au milieu des docteurs. Il entend les bailler. Oui. Les écoutant et les interrogeant. Il écoute et puis pose question. Il écoute, il pose question. Ah, c'est quel petit ça là? Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Les gens disent, tiens, petit, il est intelligent. Ah, il y a des questions qu'il pose à son jeune âge comme ça. Vas-y. Et de ses réponses. Quand ses parents le virent. Du coup, Dieu là, ses parents sont venus. Ils sont venus, ils l'ont cherché, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Et imagine, deux tournants de Dieu. Deux tournants, il est grand, il a beaucoup de cheveux bleus. Il est quitté au ciel, il est venu sans rapport sexuel. On crie dans le monde, on cherche Dieu. 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Ses parents sont venus, ils lui ont dit quoi? Ils furent saisis d'étonnement. Quand ses parents l'ont vu, ils sont étonnés. Vas-y. Et sa mère lui dit. Maintenant, la maman de Dieu dit. Mon enfant. Mon enfant. Vas-y. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Mon enfant, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Voici. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. On te cherchait 3 jours. Tu te promets dans Israël, on te cherche, on ne te voit pas. Dis, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Il leur dit. Maintenant, l'enfant va répondre. Bon, on va s'arrêter là. Donc, quand Marie dit à l'enfant là, attends. Toi, tu vas nous laisser. Attends, il faut continuer. Parce que l'autre là, il veut qu'on continue. Voilà, continuons. L'enfant lui dit quoi? Il leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Mais vous me cherchez pourquoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est fini. Tu es satisfait? Ok, bon, laisse-moi revenir à ma question. Donc, bon, Marie devant son enfant. Tu es d'accord que c'est Marie mieux qui connaît son enfant. Elle arrive devant son enfant, elle dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? La question que moi je pose, et puis il n'y a aucun pasteur qui m'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Tu as répondu à ça aujourd'hui? Toi, de toute façon, tu ressembles à Valverde là. Tu as l'île ici. Tonton, regarde la question maintenant que je pose, et puis je te pose, pour que nous tous, notre intelligence s'ouvre. Regarde. Si Marie savait que Jésus était le Dieu créateur des cieux et de la terre, pourquoi elle appelle mon enfant? Au moment où elle appelait mon enfant, est-ce qu'elle savait que c'est à Dieu elle s'adressait comme ça? Si oui, voilà la question. Si elle savait que c'était Dieu qui était là, pourquoi elle appelle mon enfant sachant bien que c'est Dieu? Si elle ne savait pas que c'était Dieu, à quel moment elle a su que c'était Dieu? Répète ta question, il n'a pas compris. Question ça là, question ça là. On appelle ça crochet. C'est pas. Et bien si tu tiras, ça te... Il n'y a pas pitié. Dans tous les cas, ça te prend. Si elle savait qu'il était Dieu là, elle ne va pas l'appeler mon enfant, on est d'accord? Elle va dire mon Seigneur, mon Dieu. Mais elle appelle l'enfant là mon enfant. Maintenant, si elle savait qu'il était Dieu, elle ne peut pas faire ça. Si tu dis oui, elle savait, mais la question c'est pourquoi elle appelle mon enfant, sachant qu'il est son créateur. Maintenant, si elle ne savait pas, on suppose que ça peut arriver. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. À quel moment dans la Bible, Marie a su qu'il était Dieu? Si tu nous donnes le verset là,
on laisse les liens pour chasser les musulmans dans Côte d'Ivoire là. Et mais ils vont lire leur. Donc, est-ce que tu peux répondre à ça? Elle savait qu'il était Dieu ou bien elle ne savait pas? Bon, pour moi, elle ne savait pas lorsqu'elle appelle son enfant mon fils. Ok. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Très bien. Pour elle, c'est elle qui l'a mis au monde. Donc, mon fils. Très bien. Moi, c'est comme ça, moi, je vois la Merci. Maintenant, on suppose qu'elle ne savait pas. Oui, oui. Maintenant, est-ce qu'elle a, à quel moment elle a su? Ou bien elle n'a jamais su qu'elle est morte comme ça? Pour moi, elle a su. Elle a su, après. Oui. À un moment donné? Oui, oui. C'est où? Bon, c'est lorsqu'il a commencé à faire les miracles. Il a ressuscité les morts. Voilà, il a transformé l'eau en vin. Tout ça, après tout ça, elle a su que c'est le sauveur. C'est où elle a su? Parce que moi, j'ai regardé le film. Oh, c'est Jason. Amanyene. Oh, attends, si c'est un film là, c'est qu'on est perdu. Non, c'est un des versets qui existe. C'est vrai, il t'explique maintenant. C'est des versets qui existent dans la Bible. Qu'ils ont pu faire le film. Voilà, tout ce qui est dans la Bible, c'est vrai. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est pour t'expliquer que c'est vrai que l'enfant a fait des miracles. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Marie a vu son enfant faire des miracles. Mais il n'y a aucun verset, il n'y a aucun passage qui dit qu'elle a su qu'il était Dieu, ou du moins elle a adoré. Parce que si elle a su qu'il était Dieu, elle allait l'adorer. Parce que dans même Luc 2 et dans Luc 1, on dit que Marie était la servante de Dieu. Elle n'était pas encore enceinte. On dit qu'elle était la servante de Dieu. Bon, si elle était la servante de Dieu, ce qui veut dire qu'elle servait Dieu. Si son enfant était Dieu, forcément elle allait le servir, elle allait l'adorer. C'est-à-dire qu'après avoir fini de faire des miracles, on a dit Marie se prosterna, même Marie adora son fils. Mais quelqu'un qui appelle mon fils, est-ce qu'elle peut l'adorer encore? Elle ne peut pas l'adorer, tonton. Elle ne peut pas l'adorer. Ça fait un. Ça, c'est du côté de Marie. Ça fait un. Deux, pour t'éclairer encore, pour que tu comprennes que Jésus n'est pas Dieu. Je vais poser une question. Vas-y. C'est-à-dire que pour vous, Jésus n'a jamais fait des miracles. Si, il a fait des miracles, mais faire des miracles ne veut pas dire que tu es Dieu. Ressusciter les morts. Oui, il a fait, ça c'est vrai. Il a ouvert les yeux des aveugles, voilà. Il a ressuscité les morts, tout et tout. Avant lui, il y a des gens qui avaient déjà fait ça. Il y a Moïse, il a pris bois, il a tapé la messe divisée, il est devenu sec. Les gens ont baboté qu'ils ont bâti. Hein? Oh, t'as fait attendre, on va me dire. Donc, si je comprends bien, dans la conclusion, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Il a fait des miracles, certes, mais il n'est pas Dieu pour autant. Lui-même, il dit qu'il n'est pas Dieu. Tu veux le verser? Je veux savoir, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Ou quand il est mort, il n'est pas ressuscité? Non, pour nous les musulmans, où est Dieu qui parle dans la Bible? Pour vous les chrétiens. Pour nous les musulmans, il n'est pas mort et ressuscité. C'est vrai qu'il y a divergence dans cette croyance en islam. D'autres disent qu'il est mort, mais il n'est pas mort à la croix. D'autres disent qu'il n'est la majorité, la grande majorité dit qu'il n'est pas mort à la croix, il n'a pas été tué ni crucifié selon le Coran. Maintenant, Allah dit qu'il l'a élevé vers lui. L'élévation là, certains savants t'expliquent. Et on te donne certains exemples. Par exemple, Élie, par exemple, Enoch, ils sont montés au ciel. Ils ne sont pas morts comme ça sur la terre. Tu as vu, ils sont montés, tu as vu, non? C'est la même année, Jésus est monté. Voilà. Ça, c'est la croyance musulmane. Tu vois. Maintenant, selon la croyance chrétienne, il est mort et il a été ressuscité. Voilà. Là encore, on ne sait pas qui l'a ressuscité. Ça fait un. Maintenant, de deux, c'est qu'il était mort. On dit qu'il est mort 3 jours. Satan, son rival. Ça fait des siècles, on le frappe, on le purige, en fait, il n'est pas mort 3 jours. Satan n'est pas encore mort 3 jours. Même tomber malade, mais Satan ne fait pas. Mais c'est Dieu qui meurt. Or, la mort, c'est la séparation de l'âme du corps vers son Seigneur. Mais quand l'âme de Dieu quitte son corps, il va où? Mais d'abord, la question phare, quand Dieu est mort, qui dirigeait le monde? Ça, même mon enfant me pose maintenant ça. Qui dirigeait? Qui était le propriétaire? Donc, si on me dit que c'est lui, c'est qu'il n'était pas mort. Donc, on lui a dit, après la séparation, comme vous avez dit, il y a le Saint-Esprit. Il y a le consolateur qui est venu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. D'autres disent que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ça, c'est un fait qui est établi dans la Bible. Ça, on ne discute pas ça.
On parle de l'individu Jésus, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas l'adorer. Tous ceux qui adorent Jésus, là. Tous ceux qui adorent Jésus, s'ils meurent là, c'est pas bon. Tu es parti au paradis ou en enfer? Tu es au paradis. Merci. Si tu vas aller au paradis, hein, je vais te donner un verset. Et puis on va voir si vraiment tu vas aller au paradis. Vas-y. Jean 17 par exemple. Et puis toi tu me prends Sourate 46 verset 13. Jean 17 au verset 3. Commence à partir du verset 1 même. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Regarde Jésus, hein, il lève les yeux au ciel. Et puis il est en train de parler. Écoute ses paroles, écoute ses propos. Ses propos sont très importants. Hein. Écoute ses propos. Oui. Et dit, Il dit, Père, Père, l'heure est venue. l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils, Glorifie ton Fils. afin que ton Fils te Afin que glorifie, ton Fils aussi te glorifie. Oui. selon que tu lui as donné pouvoir sur toute Parce que tu lui as chair, donné pouvoir sur toute chair. Oui. afin qu'il accorde la vie éternelle Afin que de par toi, ton Fils accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as à donné. tous ceux que tu lui as donné. Oui. Or, Oh, la vie pour éternelle, aller au paradis, oui. c'est qu'ils te connaissent, C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi. le seul vrai Dieu. Mais qui est ce seul vrai Dieu là? C'est qui? Sourate 2, verset 255 rapidement. Sourate 2, verset 255. Qui est ce vrai Dieu qu'on doit adorer? Qui est ce vrai Dieu qui donne le paradis? Qui est ce vrai Dieu dont Jésus a parlé? Bismillah. Allah, Oui. Écoute vraie bien. divinité à part lui. Donc ce véritable Dieu là, il va donner ses caractéristiques. D'abord il confie pour dire Allah. Allah, Point de divinité à part lui. point de divinité à part lui, Lui, le vivant, il n'est pas mort, il est le vivant. celui qui subsiste par Et lui-même. lui, il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin d'un apport financier. Il n'a pas besoin d'un apport spirituel pour pouvoir se sustenter. Lui, il ne se sustente pas. Lui, il subsiste par lui-même. Il ne mange pas, il ne dort pas. Vas-y. Al-Qayoum, Il est Al-Qayoum. Lui, ni somnolence ni sommeil ne le il saisissent. n'a jamais somnolé pour dire qu'il va dormir. Oh, Jésus dormait dans la barque. Les disciples sont venus le réveiller pour dire, ah, le vieux s'est gâté, la mer veut partir à nous. Voilà le véritable Dieu. Lui, il ne dort pas. Mais imagine Dieu dort. Il y a un renflement de ça. Dieu ne dort pas, il n'a pas besoin de ça. Vas-y frère. Ni sommeil. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui, ce créateur-là, appartient tout ce qui est dans les cieux. Toi, moi, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ça, ça lui appartient. Vas-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Oh, Jésus intercédait. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Donc c'est Dieu qui a permis qu'il fasse ça. Vas-y frère. Il connaît le passé et le futur. Il connaît ton passé, il connaît ton futur, il connaît tout ce qui... S'il connaît ton passé, il connaît ton futur et ton présent. C'est Dieu, hein. Vas-y. Et de sa science. Et de sa science, Il n'embrasse que ce qu'il veut. il embrasse tout ce qu'il veut, lui. Son trône coursive Et lui, il a un trône, lui. déborde les cieux et la terre. Écoute bien, dit le trône de Dieu déborde les cieux et la terre. Son trône, ça déborde les cieux et la terre. Imagine quelqu'un, son trône déborde les cieux et la terre. Dieu va venir sur la terre. Imagine s'il veut mettre son trône sur la terre. Ça ne peut pas, parce que ça déborde. Maintenant, lui-même là, toi ton trône déborde, toi tu viens. Si la terre t'encaisse, c'est que ça peut encaisser ton trône. Ou bien, vas-y. Son trône coursive déborde les cieux et la terre. Lui, dont la garde ne lui coûte aucune aucune peine. peine, lui, Et il est le très haut. il est le très haut et le très grand. Voici le véritable Dieu qu'on doit adorer. Allah Akbar. Donc, dans ma compréhension, Oui, je comprends que Jésus est fils de Dieu. il n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu. Non, fils dans quel sens? Genre enfant quoi? Ouais. Non. S'il est enfant propre de Dieu, Oui, oui. comment on fait pour avoir enfant? Pardon? Pardon? Comment on fait pour avoir enfant? Comme tu dis, c'est son fils propre là-haut. Toi, tu as un enfant, non, papa? Moi aussi, j'ai un enfant. Oui, oui. Comment on fait pour avoir enfant? Ok, pour nous les hommes, on appelle ça même un peu de... Nous les hommes, on dit qu'il y a un rapport. Très bien, maintenant, et pour Dieu? Mais pour Jésus-Christ, c'est venu d'une manière spirituelle. D'accord. Si tu dis il est fils de Dieu de manière spirituelle comme ça, Oui, oui. là on comprend. Là on peut être d'accord avec toi dans ce sens. Mais pas biologique, pas de manière biologique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu de rapport avec quelqu'un là pour avoir un enfant. Non. C'est Dieu qui a voulu la souffler dans le ventre de la femme, elle est tombée enceinte. Tu peux dire que oui, de manière spirituelle, pas dans le sens d'être père dans le manière, mais
le sens de pouvoir, d'avoir amené à l'existence ce qui n'existait pas, on comprend. Voilà, là on comprend. Mais fils, dans le sens propre du thème, le Coran dit ça, c'est une abomination. Dieu va faire quoi enfant? Donc, si je comprends, c'est un serviteur de Dieu, c'est un puissant prophète devant Dieu. Tout ce que vous avez dit, le vrai Dieu c'est Allah. Claire! Mais je veux savoir qui est Allah. Parce que, non, parce qu'on dit, parce qu'on dit Allah, ça c'est en arabe. Oui. Non, c'est pas en arabe, c'est le nom de la divinité. Oui, oui. Suprême. Tu peux pas mettre ça en arabe. Oui, c'est en arabe. Oui. En français, Allah c'est, comment on peut appeler ça? Pourquoi tu t'appelles comment ton nom? Moi c'est Sage. Comment on dit ça en Maori? Attends, viens. Allez, viens. Oui, je viens. Tu es devenu musulman? Attends, faut donner mon temps. Tu es devenu musulman? Non, jeudi prochain. Écoute-moi très bien. Tu as venu jeudi prochain, on prend ton numéro, voilà. Ok. On prend ton numéro. Toi, tu as devenu musulman bientôt. Tu vois, moi, et là, tu as tout parlé, tout ça, c'est la Bible. Or, si je veux savoir, c'est ma question. Comment c'est fait que, ça veut dire que, tu as dit là, ça veut dire dans la Bible, ça veut dire qu'un frère qui est là sur la terre, quelqu'un vient trouver sur la terre, et ce que lui dit là, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est faux. Moi, ça va dire comment c'est pas. Qui a dit que quoi est faux? Ce que tu parles là, ce que tu parles là, Jésus dit Père là, ça c'est dans Jean 17. Jean 17, il dit Père, il te loue là, ça, Jean 17, ce que tu parles là, Salomon, Jésus, ça est dans la Bible déjà. Or, même entre maman et Jésus, il y a moins 16 ans. Entre Jésus, maman, 16 ans. Et comment ça fait que les frères sont sur la terre, que les hommes ont, ça on a trouvé là, et quelqu'un vient 16 ans plus tard, c'est pour lui qui est vrai, ce qu'il a est faux. On va finir sur ça. Sur ce, on va lever notre index, tout le monde. Écoute bien, doyen. Je te dis une dernière phrase. Le prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, il est venu confirmer les livres passés antérieurs et il est venu apporter un livre qui prévaut sur ces livres. Donc le Coran vient corriger tout ce qui est faux. Quand c'est vrai, le Coran confirme. Voilà pourquoi on te demande de devenir musulman. Sinon, si tu meurs, c'est pas bon pour toi. Donc, il faut répéter après nous. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt. Tapotez les lives, tapotez les lives, tapotez les lives. Ça, voilà pour moi, Osage. Amitié encore. Allah mienina. C'était comment? C'était comment? Bien. La DDR, c'est le meilleur. Il n'y a pas son dé. Voilà, la DDR, c'est le meilleur. Les pasteurs de Brabra, venez ici. Voilà nos forums. Si vous venez là, Ismaël Akaba, vous nettoyez. Ismaël Akaba. Atakbir. Venez ici, on vous commande les pasteurs.